Bonjour et bienvenue. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Alors, eh bien, je viens vous faire le tuto de notre petit album sac, enfin plutôt calendrier de l'Avent. Voilà, je sais que vous l'attendez avec impatience. Alors, les catalogues de Noël de chez moi ne sont toujours pas arrivés, mais de toute façon, j'ai regardé voilà, des présentations sur YouTube des nouveaux papiers et franchement, je n'ai pas craqué sur les papiers. Je trouve que la collection voilà, de cette année, elle est vraiment pas top top, hein. Donc, j'ai recherché un petit peu dans mes papiers de l'année dernière et j'ai retrouvé ce petit papier-là. Alors, c'était super parce qu'il y avait les petits autocollants pour les petites boîtes. Donc, je me suis dit, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Et puis, voilà, j'ai réalisé ce calendrier avec ce petit papier. Alors, pour tout ce qui est des petites décos, alors j'ai trouvé ça sur ces petits catalogues-là qui sont franchement géniaux. On peut faire beaucoup de choses avec ces petits catalogues. Voilà, donc voici notre calendrier de l'Avent. Voilà, je vais le mettre comme ceci à l'endroit. Voilà. Alors j'espère que vous allez aimer faire ce tuto. En tous les cas, moi j'ai beaucoup aimé le refaire. Ça va quand même assez vite à faire. Le plus long, bah, forcément, ce sont les boîtes. Mais enfin, pour tout ce qui est du montage du sac et tout cela, vous allez voir, c'est assez facile à faire. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto et je vous dis à bientôt. Pour confectionner vos boîtes, vous allez prendre votre carré ici de 8 cm sur 8 cm et l'autre carré de 12,8 cm sur 12,8 cm. Sur le petit carré ici de 8 cm de côté, vous allez venir faire des plis. Alors marquez plutôt une ligne de pliure à 1,5 cm. Alors 1,5 cm et vous faites ceci, voilà, tout autour. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez l'autre carré et vous allez venir faire des lignes de pliure à 4 cm. Alors 4 cm forcément tout autour. Voilà, ensuite, lorsque vous avez terminé de plier, de tracer vos lignes de pliure, excusez-moi, vous allez venir plier ici. Voilà, comme ceci, au niveau des lignes de pliure. Voilà, tout autour. Ensuite, vous allez venir couper. Alors, pour la première découpe, voilà, vous prenez ici cette ligne, ici, comme ceci. Et vous coupez. Voilà. Alors, la première ligne ici, sur la droite, vous coupez. Vous tournez, voilà, votre carré. Et vous allez venir couper ici, voilà, au niveau de cette ligne ici. Voilà. Ensuite, vous retournez et vous venez couper sur cette ligne ici. Alors, vous coupez toujours sur les lignes de droite. Alors, vous retournez une dernière fois et vous faites la même chose. Vous venez recouper ici, comme ceci. Voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà.
comme ceci. Ensuite, vous allez venir coller ici toutes vos parties. Alors, vous collez comme ceci vers l'intérieur. Donc, vous déposez votre colle ici. Voilà, et vous collez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous faites la même chose sur les autres carrés. Vous déposez votre colle et vous collez toujours à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour coller les derniers carrés, voilà, qui doit se présenter, voilà, comme ceci, vous allez ici rabattre ce côté-ci et vous allez rabattre ici ce côté-ci, voilà, comme ceci. Vous allez mettre de la colle ici sur ce côté. Comme ceci, et vous allez venir mettre de la colle ici, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous venez rabattre voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors, votre fond de boîte est terminé. Vous allez faire la même chose ici avec le couvercle de la boîte. Alors, vous pliez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez couper de la même façon que la boîte. Alors, vous coupez d'abord comme ceci. Ensuite, vous tournez. Vous revenez couper ici. Vous tournez, vous recoupez ici et vous retournez. Voilà. Voilà, ce qui vous donne ceci. Ensuite, vous procédez de la même façon que la boîte. Vous venez coller ici toutes vos parties. Voilà, alors toujours vers l'intérieur. Alors là, vous procédez de la même façon pour que ce soit plus facile à coller. Vous allez mettre votre colle ici. Voilà, comme ceci. Et votre colle ici. Voilà. Et vous venez plier. Voilà, comme ceci. Voilà, et votre boîte est terminée. Alors forcément, il faut que vous en confectionnez 24 comme celle-ci.
Voilà. Alors, lorsque vous aurez terminé de faire toutes vos petites boîtes, vous allez prendre ici. Alors, vous devez avoir deux rectangles ici de 25 cm sur 21 cm et une bande comme ceci de 11 cm sur 25 cm. Alors, sur les rectangles ici de 25 cm sur 21 cm, vous allez venir ici, voilà, au niveau du haut, vous allez mesurer ici 2 cm. Alors, 2 cm ici et 2 cm ici de ce côté. Ensuite, de chaque côté ici, à partir du haut, vous allez mesurer ici 8 cm. Alors, 8 cm de ce côté et 8 cm ici de ce côté. Et vous faites, voilà, de chaque côté, vous faites un petit repère. Ensuite, lorsque vous avez terminé de mesurer ceci, vous allez rejoindre ici votre repère que vous avez fait à 2 cm et votre repère ici à 8 cm. Vous allez venir tracer une petite courbe. Voilà, alors vous devez le faire à main levée, de toute façon, pas trop le choix. Voilà, comme ceci. Alors, du point ici à 2 cm et vous rejoignez ici, comme ceci. Voilà, votre point ici à 8 cm. Voilà, vous faites une petite courbe. Voilà, comme ceci. Ensuite, lorsque vous avez terminé de faire cette courbe, vous allez venir couper. Alors, vous coupez. Voilà. Comme ceci. Alors ici, pour pas que ça fasse trop carré, bon forcément vous coupez de façon, voilà, à ce que ça fasse vraiment une jolie courbe. Ensuite, lorsque vous êtes, pour avoir vraiment, voilà, le côté égal de l'autre côté, vous allez reprendre ici la petite découpe que vous avez faite et vous allez venir la repositionner ici. Voilà, comme ceci. Et vous allez suivre ici le petit gabarit pour redessiner ici l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir couper. Alors, vous pouvez faire ceci, voilà, avec le petit gabarit. Comme ça, vous avez vos deux côtés de coupés. Ensuite, lorsque vous avez coupé une partie, vous prenez votre autre. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Voilà, je l'ai déjà fait. Alors, vous prenez la partie que vous venez de couper et vous la collez ici sur la deuxième partie. Voilà. Et vous mesurez, vous pouvez aussi, voilà, vous allez remesurer, excusez-moi, je ne sais pas si ce que je dis c'est bien clair. Voilà, vous remesurez et vous recoupez votre deuxième partie exactement pareil que la première partie. Voilà, comme ceci. Voilà, pour que vos deux parties soient égales. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez prendre ici votre rectangle de 11 cm sur 25 cm et vous allez tracer des lignes de pliure à chaque extrémité. Au niveau des 25 cm, vous tracez une ligne de pliure ici à 1 cm. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous tracez une ligne de pliure aussi à 1 cm. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est ce qui va faire le fond du sac. Alors, lorsque vous avez terminé ici de couper vos deux parties, voilà, deux sacs, vous allez venir, avant de coller le fond, vous allez venir ici mettre votre papier déco. Alors, moi, j'ai fait un petit peu des découpes parce qu'en fait, c'est du papier que j'ai récupéré.
Donc voilà, ma petite déco, ce sera cela. Alors je vais mettre ici, voilà, comme ceci. Voilà. Alors sur vos deux parties de sac, avant de coller ici le fond, vous mettez votre papier déco. Alors sur les deux parties, et vous mettez aussi votre papier déco ici sur le fond, voilà, de votre sac. Alors lorsque vous avez terminé de mettre votre papier déco, vous allez prendre le devant de votre sac. Alors vous voyez, moi le devant c'est où j'ai mis une petite déco ici comme ceci. Voilà, donc vous prenez le devant de votre sac et vous allez prendre votre bande de 22 cm sur 3,5 cm. Donc moi je l'ai déjà coupé ici, voilà, à la forme de la courbure ici. Alors, je dis bien 22 cm sur 3,5 cm. En fil, ça va être la pâte qui va permettre de rentrer ici votre pâte pour la fermeture. Alors, cette petite bande ici, voilà, alors forcément, vous la déposez ici et vous la recoupez, voilà, à la forme ici de la courbe de votre sac. Alors ça, vous le coupez dans votre papier déco, hein. Moi, j'ai mis un papier argenté et un petit morceau de papier déco ici comme ceci. Alors cette petite bande va venir se situer ici comme ceci. Alors vous allez mesurer à peu près de l'autre côté ici, vous faites un repère, voilà, à 6 cm. Alors 6 cm ici de chaque côté. Voilà, et entre ces repères, vous allez déposer votre colle. Alors, vous mettez la colle ici jusqu'à votre repère, comme ceci. Alors, de chaque côté. Voilà. Et vous allez venir coller ici votre bande. Alors, forcément, je ne vous donne pas de mesure précise, mais vous la centrez. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, vous pouvez aussi préparer votre pâte, voilà, qui va rentrer ici, voilà, comme ceci. Alors, c'est le morceau qui mesure 19 cm sur 7 cm. Alors moi, ce que je vais faire avant de poser, c'est que je vais arrondir un petit peu, voilà, les angles. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, parce que je fais les choses automatiquement, c'est que forcément sur cette bande, voilà, de fermeture, vous allez faire ici un petit rabat à 1 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais poser mon papier déco. Voilà, comme ceci. Et c'est la bande de fermeture qui va venir se glisser ici. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, ce que vous pouvez faire aussi, voilà, pour préparer ensuite, pour pouvoir mettre vos sangles, vous allez mesurer ici à partir du bord. Alors, vous centrez, voilà, au milieu et vous faites un petit repère, voilà, comme ceci, à 4 cm et demi. Alors, 4 cm et demi de ce côté et forcément 4 cm et demi, voilà, de ce côté.
Alors voilà, veillez à ce que ce soit bien aligné. Voilà. Alors ensuite, je vais venir faire des petits trous ici pour pouvoir ensuite mettre mes sangles. Alors il faut être vraiment bien précis. Voilà. Et voilà, comme ceci. Ensuite, lorsque vous avez terminé de faire vos trous, vous allez, voilà, mettre vos deux parties l'une contre l'autre et vous allez venir faire un petit repère au niveau des trous que vous venez de tracer. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir reformer ici. Je donne un coup dans la caméra. Vous allez venir reformer ici les trous. Voilà, de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors, comme ceci, vous avez préparé, voilà, vos sacs pour pouvoir recevoir ici, pour pouvoir attacher vos sangles. Alors, vous allez mettre tout cela de côté et nous allons venir confectionner maintenant les sangles. Alors, nous allons faire les petites attaches. Alors, ici, comme ceci. Alors, il vous faut votre bande ici de 30 cm sur 4 cm. C'est ce qui va former ici votre sangle. Il vous faut, alors en tout, hein, pour tout le sac, il vous faut 4 rectangles ici de 8 cm sur 4 cm. Et il vous faut 4 petites bandes ici de 11 cm sur 2 cm. Voilà, comme ceci. Alors, pour former ici les petites attaches comme ceci, vous allez, sur votre rectangle de 8 cm sur 4 cm, vous allez tracer une ligne de pliure au milieu à 4 cm. Voilà, comme ceci. Et sur l'un des carrés, vous allez venir tracer ici à 1 cm. Voilà, à partir du bord, vous tracez une ligne. Voilà, alors 1 cm, vous tournez, vous remesurez 1 cm, vous retracez une ligne, vous tournez, à partir de la ligne de pliure ici, vous remesurez 1 cm et vous retracez, et à partir du bord, vous remesurez 1 cm et vous tracez. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire votre traçage, vous allez plier votre carré en deux et vous allez venir couper ici sur les lignes que vous venez de tracer. Alors, pour pouvoir former ici le petit trou qui va vous permettre, voilà, de pouvoir passer votre sangle. Alors, vous coupez, voilà, votre petit carré au milieu. Voilà, alors je fais très attention parce que je me suis, je ne sais pas si vous voyez, mais je me suis déjà bien coupée. Voilà, comme ceci. Alors forcément, lorsque vous avez terminé de couper, vous allez venir mettre votre colle ici tout autour. Alors elle ne veut pas sortir. Voilà, ici, comme ceci. Et forcément, vous allez venir coller. Voilà, comme ceci. Alors, des petites attaches comme ça, il vous en faut 4. Voilà. Alors, lorsque vous avez terminé de faire vos petites attaches, vous allez prendre ici vos petites bandes de 11 cm sur 2 cm.
vous allez les plier, voilà, comme ceci, en deux. Voilà, alors moi j'ai arrondi un petit peu les bords, hein. Donc c'est pas une obligation. Enfin, moi j'ai fait comme ceci. Ensuite, vous allez venir mettre de la colle sur une partie ici, voilà, de vos petites bandes. Vous allez prendre ici une petite attache, vous la passez à l'intérieur, voilà, comme ceci, et vous collez. Voilà, comme ceci. Alors, vous faites forcément la même chose avec toutes vos attaches. Voilà. Vous passez comme ceci et vous collez. Voilà. Lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez prendre ici votre bande de 30 cm sur 4 cm. Vous allez marquer une ligne de pliure, voilà, au milieu, pour pouvoir plier comme ceci. Et vous allez venir mettre votre colle ici à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et forcément, vous collez. Alors, en collant, voilà, vous allez faire un petit mouvement ici, voilà, comme ceci. Voilà, pour donner une petite forme arrondie à votre bande. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Lorsque vous avez, voilà, terminé de coller votre petite bande, vous allez venir à chaque extrémité ici, plier à 2 cm. Alors, de chaque côté, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez reprendre ici vos petites attaches. Alors, avant de la coller sur votre bande, vous allez venir marquer ici. Alors, voilà, vous mesurez ou vous ne mesurez pas, hein, à peu près, on va dire à 1 cm. Vous centrez et vous allez venir faire un petit repère, voilà, ici. Alors, forcément, sur toutes vos petites attaches, voilà, vous venez faire un petit repère ici, voilà, comme ceci, au centre. Et vous allez venir faire, voilà, des petits trous. Voilà, comme ceci. Voilà, alors sur toutes vos petites attaches, vous venez faire ici des petits trous comme ceci. Ensuite, vous allez prendre ici votre bande et vous allez venir la coller ici, voilà, comme ceci. Alors, vous mettez votre colle. Voilà, et vous venez coller, voilà, comme ceci. Voilà, alors une fois que vous avez collé, vous allez venir faire la même chose de l'autre côté. Alors forcément, faites bien attention, voilà, vous la collez ici, voilà, comme ceci. Alors, vous mettez votre colle. Voilà, et vous venez coller, voilà, ici, comme ceci.
Alors, j'ai eu un petit souci. Pour la prochaine étape, voilà, j'ai fait mon étape. Le problème, c'est que la caméra n'était pas enclenchée. Donc, cette étape-là, vous n'allez pas la voir, voilà, filmée. Enfin, c'est pas la plus compliquée. En fait, vous avez vos deux parties ici, voilà, de votre sac. Alors, vous aviez cette partie-ci et cette partie-ci. Et vous aviez ici votre fond de sac. Alors, votre fond de sac ici qui mesurait 11 cm et vous aviez 1 cm, voilà, de chaque côté pour faire des petits rabats. Alors, c'est tout simple, hein, l'étape que vous ne verrez pas, c'est simplement le collage ici de cette partie à coller sur les deux autres parties. Alors, vous avez vos 1 cm ici de rabat. Alors, c'est tout simple, vous les collez, voilà, de chaque côté sur les deux parties ici de votre sac. Bon, je pense quand même que vous allez comprendre, hein, c'est pas hyper compliqué. Voilà, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, je ne peux pas recommencer. Voilà, donc le fond ici de votre sac, vous le collez sur les deux parties ici, voilà, de votre sac. Voilà, comme ceci. Ensuite, sur la partie ici, sur la partie, c'est-à-dire la partie de derrière, voilà, c'est-à-dire celle où vous n'avez pas la petite patte ici, vous allez coller ici votre patte de fermeture. Alors, vous aviez votre rabat, vous venez simplement la coller ici, voilà, comme ceci. Alors voilà, ça c'est les deux étapes malheureusement qui n'ont pas été filmées. Alors, votre patte forcément va venir, voilà, se mettre ici, voilà, comme ceci. Voilà, alors j'espère que malgré tout, voilà, vous allez comprendre. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors nous allons venir installer ici, voilà, nos petites sangles. Alors pour ceci, il vous faut forcément vos sangles, voilà, et des attaches parisiennes. Alors forcément, c'est tout simple. Vous mettez, voilà, vos attaches parisiennes, voilà, comme ceci, que vous allez venir fixer, voilà, dans les trous, voilà, que vous aviez préparés. Alors, voilà, comme ceci. Voilà, ensuite vous faites la même chose de l'autre côté. Ah, elle ne veut pas rentrer celle-ci. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, alors pour ce qui est de cette partie-ci, voilà, c'est terminé. Maintenant, il ne va plus rester qu'à positionner forcément vos boîtes. Donc, alors, vous pouvez mettre maintenant, voilà, du papier déco, voilà, si vous voulez en mettre. Moi, je ne vais pas remettre de papier déco parce que mes boîtes, vous voyez, sont aussi en papier craft. Donc, je ne vais pas remettre de papier déco. Je vais simplement remettre des petites bandes, voilà, ici, de chaque côté pour cacher voilà, mes petites attaches parisiennes. Mais ça, je pourrais le faire après puisque les boîtes ne vont pas monter jusque là. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à positionner vos boîtes. Alors, pour les boîtes, alors,
Vous avez, si je retrouve ma règle, voilà, ici, vous avez vos 25 centimètres. Donc forcément, vos boîtes font 5 centimètres. Donc vous n'allez pas les coller, voilà, vraiment comme ceci, hein. Sinon, bon, comme ce sont des boîtes, voilà, qui se soulèvent comme ceci, vous allez laisser entre les boîtes, voilà, je vais dire à peu près, mais ça ce sera quand même à vue d'œil, vous n'allez pas mesurer à chaque fois, hein. On va dire 3 mm, voilà, entre les boîtes. Voilà, c'est-à-dire que vous allez les positionner comme ceci. Alors, elles vont venir, voilà, vraiment sur votre ligne ici de pliure. Vous la mettez à peu près à, on va dire 2 mm, voilà, de la ligne de pliure. On va même dire 1 mm. Voilà, ça peut même se coller, c'est pas gênant, mais enfin, il faut quand même que ça se ferme, hein. Mais ne les mettez pas trop loin non plus. Je vais dire, allez, à 1 mm ici de la ligne de pliure, voilà, pour coller ici vos boîtes. Alors, vous essayez d'équilibrer à peu près. Alors, vous les positionnez. Je ne vais pas vous donner non plus de mesures précises. Voilà, vous les positionnez, voilà, comme ceci. Alors, je vais dire ici, de chaque côté, vous devez avoir, on va dire, à peu près, voilà, 2 cm. 2 cm ici, de chaque côté. Voilà, et ensuite, forcément, vous venez coller vos boîtes. Alors, voilà, à peu près à 1 mm de la ligne de pliure et à 2 cm ici, voilà, du bord. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez prendre la deuxième boîte. Et vous la mettez, voilà, vous alignez bien forcément. Voilà, et vous voyez, vous laissez un petit espace, voilà, à peu près de, on va dire, de 3 mm. Bon, c'est pas non plus mesuré au millimètre près, mais surtout laissez quand même un petit espace ici entre vos boîtes pour pouvoir justement, vous voyez, retirer ici le petit couvercle. Parce que si vous les collez, forcément, vous allez avoir des difficultés à ouvrir vos boîtes. Voilà. Donc, je vais mettre... Alors, si vous les mettez à l'envers, c'est pas grave, hein. Voilà, hop, vous avez juste à changer le couvert de place. Hop, voilà. Et vous allez coller toutes vos boîtes comme ceci, en veillant à les aligner en bien, forcément. Voilà. Alors, c'est très long à faire les boîtes, mais ça va très vite à coller, hein. Voilà, comme ceci. Alors, forcément, lorsque vous avez fait votre première rangée, voilà, vous alignez bien. Voilà, et vous faites votre deuxième rangée. Donc là, forcément, vous faites la même chose, vous ne les collez pas, vous laissez 2-3 mm, je vais dire 3 mm, c'est bien, entre les boîtes. Alors vous faites ça à peu près à vue d'œil, hein. Voilà.
Voilà, et de toute façon, une fois que vous avez fait la première rangée, forcément, après, au niveau de l'espace, vous alignez, voilà, sur les premières boîtes, hein. Alors, je vais mettre comme ceci, non. J'essaye de coordonner un petit peu les couleurs, c'est pas facile. Voilà, je vais mettre celle-ci. Voilà, vous voyez, ça va très bien faire. Voilà, et forcément, vous faites ceci, voilà, sur toute la surface. Alors ici, bah, alignez déjà vos premières boîtes et après, forcément, vous allez venir vous aligner, voilà, dessus. Donc après, vous mettez ici, voilà, de l'autre côté. Voilà, vous essayez d'aligner. Voilà, comme ceci. Alors, je vais les mettre un petit peu n'importe comment pour vous faire voir. Voilà. Voilà, et de l'autre côté. Voilà, et il m'en manque une que je n'avais. Voilà, j'en avais oublié une. Voilà. Alors, c'est ce que ça va vous donner, voilà, à peu près, lorsque tout sera collé. Voilà, comme ceci. Alors, forcément, tout a été vraiment calculé pour que ça rentre vraiment, voilà, dans le sac. Alors, si vous alignez bien toutes vos boîtes, normalement, et ça ne devrait poser franchement aucun problème. Donc, je vous le redis, ici, au niveau des rangées, ici. Alors, je vais enlever toutes les boîtes, je vais vous faire voir avec celle que j'ai collée. Voilà. Vous voyez, hop, ça va venir se mettre ici, comme ceci. Alors, ici, au niveau, vous voyez, de votre ligne de pliure, voilà, vous mettez à votre boîte à 1 ou 2 mm. Voilà, alors vous espacez bien vos boîtes, voilà, à peu près de 3 mm. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, c'est pas super compliqué. Voilà, donc je vais terminer de coller mes boîtes, voilà, et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai terminé, voilà, mon collage. Voilà, j'ai fait une petite déco, voilà, que vous pouvez faire aussi, voilà, dans l'espace qui vous reste comme ceci. Voilà, alors votre boîte va se fermer, voilà, comme ceci. Et vous mettez votre sangle, votre attache plutôt, voilà, comme ceci. Alors vous voyez, c'est pas tellement compliqué à faire. Bon ben je suis très contente parce que ça donne bien avec ce petit papier. Voilà, je suis très contente. Donc voilà, notre petit tuto est terminé. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.